Tria puncta. Dans l'épisode précédent, nous avons imaginé organiser toute notre connaissance de l'histoire, des débuts de l'univers à aujourd'hui, selon une structure linéaire en 3 points, eux-mêmes subdivisables en 3 points, etc. Nous avons choisi comme point de départ l'univers, la vie et l'homme. Nous avons posé que chacun de ces points serait subdivisé en 3 étapes. Au début l'émergence, au milieu la structuration et à la fin l'expansion et la stabilisation, la dernière étape posant les bases de l'émergence du point suivant. Se pose la question des ordres de grandeur temporelle. Combien de temps dure chaque partie? Et combien de temps dure chaque étape dans chacune des parties? Et si certaines de ces étapes durent une éternité à l'échelle de la vie humaine, comment faire pour donner du sens à de telles durées? Posons quelques principes de travail. 3, bien entendu. Principe 1. Simplifier les durées en donnant des approximations et des ordres de grandeur, plutôt que des chiffres exacts difficiles à retenir. Par exemple, simplifier en posant que l'histoire de l'univers se compte en milliards d'années, 9 zéros, celle de la vie en dizaines de millions d'années, 7 zéros, et celle de l'homme en centaines de milliers d'années, 5 zéros. Même si la vie est apparue sur Terre il y a 4,5 milliards d'années, et les premiers primates il y a 80 millions d'années. Mais cette approximation n'est au final pas si fausse, car la période d'émergence est très longue, et il se passe ensuite beaucoup de choses très rapidement. Et c'est facile à retenir. Principe 2. Rapporter les durées à celles que l'esprit humain peut percevoir et mettre en relation avec son expérience. Posons qu'une vie humaine, 100 années, équivaut à 1 seconde. 100 années, soit une vie, 1 seconde. 1000 années, 10 secondes. 1 million d'années, 3 heures. 1 milliard d'années, 8 ans. Et 13 milliards d'années, 100 ans, soit une vie. Ainsi, mes grands-parents sont nés il y a 1 seconde. Les Romains ont conquis la Gaule il y a 20 secondes. Les hommes ont commencé à cultiver la terre il y a 1 minute. Les hommes ont commencé à faire du feu il y a 1 heure. Les mammifères sont apparus il y a 1 an. Les algues sont apparues il y a 10 ans. Le système solaire et la Terre, puis la vie, sont apparus il y a 30 ans. Et l'univers a commencé son expansion il y a 100 ans. Principe 3. Construire une représentation de l'histoire, c'est chercher à inscrire dans l'instant présent une suite d'événements passés et révolus. L'espace est la dimension synchrone par essence. Posons donc qu'une année soit 1 cm. Une année, 1 cm, un grain de riz. 100 années, 1 mètre, la hauteur d'un enfant. 1000 années, 10 mètres, la hauteur d'un bâtiment. 1 million d'années, 10 km, un trajet en vélo. 1 milliard d'années, 10 000 km, soit un voyage en avion, un peu long. Et 13 milliards d'années, 130 000 km, 3 fois le tour de la Terre. Ainsi, la création du moteur thermique et de l'électricité il y a 250 ans, l'équivalent de l'homme le plus grand, 2,5 mètres. L'apparition de l'écriture il y a 5000 ans, un immeuble de 20 étages. L'apparition d'Homo sapiens, une montagne des Alpes de 3000 mètres. L'apparition des primates il y a 80 millions d'années, un Paris-Marseille. L'apparition de la reproduction sexuée il y a 1,5 milliard d'années, la distance entre la France et l'Australie, la formation du système solaire et de la Terre, puis l'apparition de la vie, 4,5 milliards d'années, 1 à 1,2 fois le tour de la Terre, et enfin du Big Bang à nos jours, 13 milliards d'années, un tiers du voyage Terre-Lune. On peut retenir 3 nombres, univers 13, la vie 4,5 et les primates 80.
Pour passer du Big Bang à une Terre propice à la vie, il a fallu 8 milliards d'années pour produire et regrouper la matière nécessaire à la formation du système solaire, et ensuite quelques millions d'années seulement pour que de ce nuage émergent notre Terre et notre Soleil. De la même façon, pour passer de la soupe primitive aux mammifères, il a d'abord fallu 3 milliards d'années pour qu'émergent les cellules eucaryotes et la reproduction sexuée, et ensuite seulement 1,5 milliard d'années pour faire tout le reste et passer aux mammifères. De même que pour passer des primates à Homo habilis, il a fallu 80 millions d'années, et 2 millions d'années ensuite seulement pour arriver jusqu'à nous. Maintenant que nous avons les ordres de grandeur, nous allons pouvoir attaquer chacune des étapes de l'histoire. Merci et à la prochaine.